La patrouille financière est une opération décrétée par le chef de l'État dans les entreprises publiques, dans les régies financières et au compte général du Trésor. La patrouille financière est un contrôle à temps réel des opérations financières de l'État. Elle contribue efficacement à la mobilisation des ressources financières de l'État. Elle empêche le détournement des deniers publics. Elle privilégie les paiements des avantages sociaux des agents et cadres des entreprises publiques, ainsi que l'acquisition des outils de production. Elle met fin au pillage des ressources publiques. Elle promeut la bonne gouvernance. La patrouille financière, c'est anticiper les vols, contrecarrer la corruption, empêcher le détournement. Nous avions instauré cette patrouille financière pour arrêter l'hémorragie, pour arrêter les malversations ou les faits de détournement avant qu'ils puissent se produire. Et nous estimons que ça porte des fruits. La patrouille financière pour le développement de notre pays. Bonnes conditions télévisuelles partout où vous nous suivez. Nous sommes la production studio aux télévisions PSTV. Veuillez nous rejoindre si vous venez de vous connecter. Nous sommes sur Canal Plus 349. Cherchez-nous également sur Easy numéro 6, mais également sur notre application TNF. Via cette application, vous pouvez nous avoir sur votre téléphone. Messieurs et dames, bienvenue dans votre magazine PS Centre qui vous accompagne chaque lundi, mercredi et vendredi. Nous sommes là pour vous servir comme toujours. Pourquoi PS Centre? Parce que nous sommes au centre de vos préoccupations. Nous abordons tout ce qui se passe dans la société. Nous sommes en religion, nous sommes en politique, nous sommes en économie, dans toutes les couches de la population, de la société, bien entendu. Veuillez nous rejoindre parce que nous sommes là pour vous servir. 2 numéros sont affichés au bas de notre télévision. Vous pouvez nous appeler si vous voulez prendre part à ces magazines. Il suffit de nous contacter via ces 2 numéros. Nous allons vous recevoir et nous allons parler de tout ce que vous voulez sur les différents domaines de la vie. Cet après-midi, je reçois un homme, pas le moindre, un homme de Dieu, un puissant homme de Dieu. Je crois que vous êtes habitués déjà à le suivre. Lui, c'est missionnaire. Il est venu de la Côte d'Ivoire pour l'évangélisation. Il vient de la part du prophète Kakou Philippe. Lui, c'est apôtre Armand Martin que je vais dire bonjour, monsieur Armand Martin. Oui, bonjour, monsieur Tom. Vous allez bien? Très bien. En forme? Très bien, très bien. Les Congolais sont heureux de vous retrouver. Est-ce qu'on va passer un bon moment à leur côté pour parler du Seigneur? Oui, je suis aussi heureux de retrouver mes parents congolais. Comme j'aime le dire maintenant, ces temps-ci, je suis congolais maintenant. Donc, je suis heureux aussi d'être avec vous. Alors, parce qu'il y en a qui n'ont jamais eu l'occasion de vous suivre, qui ne vous ont jamais suivi, j'allais dire. En 2 minutes, est-ce que vous pouvez leur parler du prophète Kakou Philippe avant qu'on entre dans notre vif du sujet? D'accord. Merci, parce que je crois que c'est quand même important, puisque si je viens et que je dis que je suis disciple du prophète Kakou Philippe, c'est important que les gens puissent savoir qui est le prophète Kakou Philippe. Vous voyez, tout à l'heure dans votre introduction, vous avez dit que nous recevons un homme de Dieu. Non, c'est plutôt nous recevons un serviteur de Dieu. Parce qu'en réalité, en chaque génération, il y a un homme que Dieu prend du milieu des hommes afin de révéler au travers de lui la volonté de Dieu. Et cet homme est le prophète messager de la génération. Donc, Kakou Philippe, aujourd'hui, est le seul vrai prophète de Dieu sur la terre. Il est l'accomplissement de Matthieu 25, verset 6. Il est l'accomplissement de Daniel 12, verset 8 à 10. Il est l'accomplissement de Ésaïe, chapitre 19 et de plusieurs autres prophéties bibliques. Parce que l'adoration ne se fait pas sur la base de l'histoire. L'adoration se fait sur la base du « ainsi dit le Seigneur ». Pas « ainsi avait dit », mais « ainsi dit le Seigneur ». Et le prophète, c'est lui qui a le « ainsi dit le Seigneur ». Et pour notre temps, c'est le prophète Kakou Philippe. Ok. Le prophète Kakou Philippe, il a-t-il une nationalité? Il a-t-il une histoire? Où est-ce qu'il a commencé pour qu'aujourd'hui on parle de lui? Une petite historique concernant le prophète. Oui, le prophète Kakou Philippe est né en 1972. Vous savez qu'avant que le prophète Kakou Philippe ne soit manifesté sur la terre, le prophète que Dieu avait envoyé à l'humanité, c'était le prophète William Marion Branham. Et Branham pouvait annoncer un prophète qui venait après lui, et même la parole, la Bible même confirme cela. Donc Kakou Philippe naît en 1972 et
ceux qui sont de la Côte d'Ivoire et qui sont au courant un peu de ce qui s'est passé en 1972 dans ces temps-ci, ils vont vous relater que dans ce temps-là, en Côte d'Ivoire, des anges avaient chanté dans une région de la Côte d'Ivoire. Et donc, à la naissance du prophète Kakou Philippe, c'était un chant d'ange qui avait été. Quand William Branham est né, il y a eu un signe céleste, la lumière était rentrée dans le lieu où sa maman l'a mis au monde. Et quand le prophète Kakou Philippe est né, il y a eu aussi un signe céleste, des anges avaient chanté. Et le prophète Kakou Philippe ne connaissait rien de Dieu jusqu'à ce que le 24 avril 1993, il a eu une vision. C'est un Ivoirien. Il a eu une vision dans laquelle Dieu s'est révélé à lui et l'agneau lui a parlé en langue inconnue. Et pour ceux qui ont la maîtrise un peu du message de William Branham, ils savent que dans le 7e sceau, le mystère que Branham avait laissé en suspens, disant que derrière cette révélation serait la manifestation du 3e poule, c'était un message en langue inconnue et Branham avait annoncé même un prophète qui viendrait pour révéler le mystère de la langue inconnue. Donc Kakou Philippe reçoit la vision et l'agneau s'adresse à lui en langue inconnue et l'ange de Dieu vient plus tard pour lui dire que de la même manière que Marie a conçu miraculeusement sans connaître d'homme, de la même manière que Moïse a reçu dans les détails ce qui s'est passé à la création, toi Kakou Philippe, tu as reçu les paroles de la vie éternelle et au temps marqué, tu vas enseigner, prêcher ce que tu n'as pas appris afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Alors, ce que j'ai à dire à tous ceux qui suivent cette émission, c'est qu'aujourd'hui, Matthieu 25:6 est accompli et le salut au présent de l'indicatif est manifesté pour l'humanité tout entière. Voilà. Rentrons un peu dans sa jeunesse. Est-ce qu'il a fréquenté certaines églises, il a y a prié quelque part avant qu'il n'entre dans sa mission prophétique? Non, vous savez, comme tout enfant, souvent tu vas à l'église parce que ta maman dit allons-y. Mais être membre d'une église, fréquenter une église, non, le prophète Kakou Philippe ne connaissait rien de Dieu. Et il a l'habitude de le dire, souvent même il le dit aussi dans son livre, qu'il allait souvent dans les églises lorsque c'était par exemple les fêtes, pour pouvoir manger par exemple du riz gras, ainsi de suite. Donc il ne fréquentait aucune église, il ne connaissait rien de Dieu. Il ne connaissait rien de la parole de Dieu jusqu'à ce que le 24 avril 1993, il a eu une vision qui a changé le cours de son existence. Vous voyez, Paul pouvait avoir une certaine connaissance, une certaine vision des choses spirituelles qui n'étaient pas correctes jusqu'à ce qu'il ait une vision qui a changé sa manière de voir la vie. Moïse pouvait être en train de perdre le troupeau de son beau-père Jéthro jusqu'à ce qu'il ait une vision qui a changé le cours de son existence et Kakou Philippe a eu une vision ce 24 avril-là qui a changé le cours de son existence et Dieu l'a envoyé comme étant sauveur des nations pour notre génération. Mais parce que vous parlez de l'apôtre Paul, dont vous avez fait allusion au cher Ama Martin apôtre, mais après que Paul ait eu cette vision, il a fallu un prophète, un serviteur de Dieu, Ananias, pour qu'il lui fasse l'interprétation. Quand le prophète Kakou Philippe a eu sa vision, auprès de qui il s'est confié pour lui certifier que maintenant tu as une vision, tu as une mission que le Seigneur te confie pour les nations? D'abord, je voudrais vous dire que tout ce que Paul a prêché n'est pas venu d'Ananias, n'est pas venu des 12 apôtres, mais c'est venu par la révélation que Dieu lui a donnée. Et Paul même confirme cela dans Galates chapitre 1, le verset 11, disant « Je vous fais savoir que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme, car moi, Paul, je ne l'ai pas appris ni reçu de l'homme, mais par la révélation du Seigneur Jésus-Christ. » C'est tout à fait normal que lorsque quelqu'un rentre en connexion avec Dieu, il puisse d'abord, c'est nouveau, il puisse chercher un point de repère, comme Paul a été vers Ananias, et comme lorsque le prophète Kakou Philippe a reçu la vision, ne connaissant rien de Dieu, alors il est allé voir un prêtre catholique qui lui a donné une interprétation erronée de la vision. Il est allé peut-être après chez les baptistes, et lorsqu'ils ont voulu lui administrer un baptême trinitaire, il est sorti, et après il est allé dans le message de William Branham, et c'est là-bas qu'il a passé la plupart de son temps avant de commencer son ministère en 2002, le 8 juillet précisément. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le messager de minuit doit forcément passer par le message du soir. Parce que Dieu, ce n'est pas le désordre. Josué devait passer obligatoirement par Moïse, Élisée devait passer par Élie, Jésus devait passer par Jean-Baptiste, et Paul pouvait dire, si nous avons connu le Seigneur selon la chair, maintenant nous ne le connaissons pas ainsi, nous le connaissons selon l'esprit. Et Branham, ce n'est pas la chair, Branham c'est son message, et le messager de minuit devait forcément passer par le message du soir, afin que les prophéties ne soient pas confondues, et c'est ce qui s'est passé avec le prophète Kakou Philippe. Alors, est-ce qu'il y a une ressemblance entre l'évangile qu'apporte le prophète Kakou Philippe actuellement et ce qui s'est prêché avant son heure? Vous savez, les gens n'ont pas la bonne connaissance, la bonne compréhension de ce qu'on appelle en réalité l'évangile.
Évangile signifie bonne nouvelle. Et quand vous allez prendre la parole, je crois dans Luc chapitre 3, il est dit que lorsque Jean-Baptiste prêchait, la prédication de Jean-Baptiste était appelée l'évangile. Vous voyez? Or, si pour vous, ou bien pour l'humanité, l'évangile c'est la mort et la résurrection de Jésus, pourquoi donc dit-on que Jean-Baptiste a-t-il prêché l'évangile? Première question. Et lorsque maintenant Jésus-Christ entre en scène et que Jésus-Christ est en train de prêcher, il est appelé le message de Jésus-Christ l'évangile. Donc, Jean-Baptiste prêche, on appelle cela l'évangile. Jésus prêche, on appelle cela l'évangile. Quand vous allez dans Romains chapitre 2, je crois au verset 16, Paul dit que ce que lui aussi a prêché est appelé l'évangile, alors que Paul n'a pas répété Jean-Baptiste, Paul n'a pas répété Jésus de Nazareth, mais Paul avait de nouvelles révélations. On appelle aussi cela l'évangile. Et quand vous allez maintenant dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6, il est dit, je vis un ange voler dans le milieu du ciel avec un évangile éternel. Question, qu'est-ce qu'on appelle l'évangile? L'évangile n'est pas le nom d'un livre. L'évangile n'est pas le nom d'une idéologie, mais l'évangile est la bonne nouvelle que Jésus-Christ donne à l'humanité en votre génération. Et quand on parle de bonne nouvelle, ce n'est pas de l'histoire qui s'est passée il y a 2000 ans. Et puis venir dire aujourd'hui que l'évangile c'est Jésus est mort ressuscité. Ça, ce n'est pas l'évangile aujourd'hui. Mais l'évangile c'est qu'est-ce que Dieu dit. C'est Jésus qui est mort, qui est ressuscité. Qu'est-ce qu'il est en train de dire aujourd'hui? C'est Jésus qui a fait hier. Qu'est-ce qu'il est en train de dire aujourd'hui? La Bible a annoncé certaines promesses qui doivent s'accomplir en notre temps. L'évangile c'est l'accomplissement de la prophétie et de la promesse de Dieu promise pour votre génération. C'est pourquoi William Branham a dit, reconnaissez le jour et son message. Quand Branham prêchait, ce que Branham révélait, la révélation des sceaux, la semence du serpent, ça c'était l'évangile au temps du soir. Mais à minuit, l'évangile, c'est la prédication de Kakou Philippe. Elle n'est pas une répétition de la Bible, elle n'est pas une répétition du passé, mais elle est la révélation nouvelle de Dieu pour notre génération. Voilà, la révélation de Dieu pour notre génération. Il est apôtre Aman Martin, il nous vient de la Côte d'Ivoire. Il parle de la part du prophète Kakou Philippe. Maintenant, nous allons entrer dans notre sujet après cette brillante introduction. Je crois que les gens qui vous suivent vous ont identifié, vous ont reconnu. Maintenant, on peut entrer dans notre thématique du jour. Apôtre Aman, quelle est l'utilité des religions dans notre société aujourd'hui? Vous savez, il y a toujours deux lignes spirituelles. La ligne divine et la ligne diabolique. La ligne divine est la ligne prophétique. C'est pourquoi quand vous prendrez la Bible est le livre des prophètes. Et le mot religion vient de son étymologie du mot religare, qui est un mot d'origine, qui est un mot latin qui exprime le sens de relier. Donc la religion est le moyen humain que les hommes ont trouvé pour chercher à se relier à Dieu. Or, quand Dieu veut relier l'humanité à sa présence, c'est toujours par un prophète. Au temps de Noé, le moyen par lequel l'humanité pouvait être dans la volonté de Dieu, c'était Noé. Au temps de Moïse, le moyen par lequel l'humanité pouvait être dans la volonté de Dieu, c'était Moïse. Et au temps de chaque prophète, ce sont les prophètes qui sont le pont entre Dieu et les hommes. Et le diable, connaissant cela, le diable essaie de pervertir les voies de Dieu en conduisant les hommes dans les religions. Religion musulmane, religion catholique, religion pharisienne, religion judaïque, religion. Donc la religion est le moyen diabolique que les hommes mettent sur place pour essayer d'atteindre Dieu en se basant sur des livres saints ou bien sur des déclarations des prophètes morts. C'est diabolique. Dieu relie l'humanité à lui au travers d'un prophète vivant. Dieu est vivant. Vous êtes vivant. Le prophète de votre temps doit être un vivant pour vous conduire dans la parole vivante de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le prophète Kakou Philippe. Donc, d'une part, il y a les religions qui sont diaboliques. D'autre part, il y a le prophète qui est divin. Voilà, mais maintenant, parce que nous vivons dans la société, il y a les églises, ça et là, les églises, je pense que c'est pas pour conduire les enfants dédiés dans l'enfer, c'est pour les conduire au ciel. Mais comment vous devez encore dire que ce sont des officines diaboliques? Nous sommes dans une société, comme vous venez de le dire, et je n'en disconviens pas. Et pour la vie en société, il faut une cohésion sociale, il faut une communion humaine, la bonne vie entre les peuples. Si les églises, vous dites que leur rôle, c'est la cohésion sociale, lorsqu'il y a des conflits, les religions peuvent intervenir pour régler les problèmes humains, il n'y a pas de souci.
Mais dès qu'il s'agit de paradis et enfer, je me tiens là avec le devoir divin de vous dire, l'obligation divine de vous annoncer que si vous partez dans une église, vous partez dans une religion, espérant avoir la vie éternelle, vous êtes en train de faire erreur parce que vous vous retrouverez en enfer. Les églises catholiques, protestantes, évangéliques, baptistes, branhamistes, musulmans, etc. sont des filets de Satan pour conduire les gens en enfer. Et l'esprit qui agit là-bas, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est plutôt des démons de divination. Révélation présente de Dieu au travers de son prophète Kakou Philippe. Donc, le moyen par lequel on est sauvé, qu'est-ce que c'est? Il est dit dans Jean chapitre 1, le verset 1, « Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été n'a été fait sans la parole. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu doit nous sauver, Dieu ne peut pas nous sauver sans la parole. Maintenant, quelle parole? Il y a trois types de paroles, ou bien la parole est à trois dimensions. Il y a premièrement le mémorial, qui sont les écrits, l'écriture. Or, Paul dit, l'écriture, c'est-à-dire la lettre, elle tue. La parole qui sauve, c'est la parole lorsqu'elle est parlée. Au commencement n'était pas l'écriture, au commencement était la parole parlée, Dieu dit. Et pour qu'il y ait le Dieu dit, il faut forcément que Dieu envoie un prophète avec ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi quand Jésus-Christ prêchait dans Jean chapitre 6, le verset 68, et que des gens se sont éloignés de lui, le Seigneur a dit, mais vous ne partez pas. Et Pierre dit, auprès de qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Or, il y avait la Torah qui était là. Mais pourquoi Pierre ne dit pas que les paroles de la vie éternelle sont dans la Torah? Pourquoi Pierre ne dit pas que les paroles de la vie éternelle sont dans le livre de Moïse, dans le livre d'Ésaïe, dans le livre des prophètes d'autrefois? Parce qu'en réalité, les paroles de la vie éternelle, c'est ce que le prophète présent dit en ton temps, et c'est ça qui sauve. Et quand Jésus est mort, et que Pierre avait les clés du royaume des cieux, dans Actes chapitre 10, un ange va quitter au ciel pour venir orienter Corneille vers Pierre, parce que Pierre avait les clés du royaume des cieux, et quand Pierre a prêché, la parole de Dieu dit que Corneille a reçu la vie éternelle. Aujourd'hui, qui est l'homme qui a les clés du royaume des cieux? Je pose cette question, j'ai visité plusieurs pays. J'ai visité plusieurs villes. Des gens se lèvent pour contester le prophète Kakou Philippe. Des gens se lèvent pour dire que Kakou Philippe c'est un faux. Les enfants de Dieu croient, les enfants du diable rejettent. Mais je leur pose cette question. Et vous vous rappelez que la dernière fois, j'étais même sur votre plateau avec deux adversaires ici qui ont eu la bouche fermée. Je leur ai posé cette question. Et je peux vous dire que jusqu'à la fin de leur vie, ils ne répondront pas. Parce que s'ils acceptent de répondre, je vais les baptiser avant de quitter le Congo. Qui est celui qui a les clés du royaume des cieux sur la terre aujourd'hui? C'est là la question. Parce que ce qui va vous sauver, c'est la prédication de l'homme qui a les clés du royaume des cieux. Dans Matthieu 16, Jésus-Christ les a remis à Pierre. Dans Apocalypse chapitre 1, Jésus-Christ dit qu'il a les clés du Hadès et du séjour des morts. Où sont les clés du royaume des cieux? Aujourd'hui, ces clés-là sont avec Kakou Philippe. C'est pourquoi les paroles du prophète Kakou Philippe sont les paroles de la vie éternelle. Voilà. Maintenant, la différence existe sur la personne du prophète Kakou Philippe ou de l'instrument que vous vous servez tous pour véhiculer le message divin. Parce que ils utilisent la même Bible que vous. Ceux dont vous appelez les sataniques, les satanistes, qui sont dans les officines diabolico-sataniques, ces autres églises-là, ils utilisent la même Bible que vous. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de prêcher le même évangile que vous? Non. Vous remarquez deux choses. L'utilité de la Bible pour les prophètes et l'utilité de la Bible pour les religions ou les faux, ce n'est pas pareil. La Bible est un livre d'histoire. C'est le rétroviseur de l'Église. Quand on parle de l'histoire, l'histoire c'est le fait de relater des faits qui se sont déjà passés dans le passé. Donc quand vous roulez par exemple votre voiture ou bien quand vous êtes dans une voiture et que vous regardez dans le rétroviseur, vous ne verrez pas ce qui se passe devant, mais quand vous regardez dans le rétroviseur vous permet de voir ce qui est derrière vous, ce qui s'est passé, ce que vous avez dépassé. Donc la Bible est le rétroviseur de l'Église. Donc lorsque nous regardons dans la Bible, nous voyons Moïse, c'était hier. Ésaïe, c'était hier. Jésus de Nazareth, c'était hier. Paul, c'était hier. Mais le prophète est le pare-brise de l'Église. En regardant le prophète, vous voyez la continuité du chemin du ciel que Dieu déploie sur la terre de génération en génération. Alors, quand le prophète vient, il prend la Bible pour vous montrer les prophéties qu'il est venu accomplir dans la parole. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans Luc chapitre 4, a pris Ésaïe 61, verset 1 à 2,
a lu cela et a dit, aujourd'hui, cette parole de l'écriture est accomplie, et il a commencé à prêcher de nouvelles révélations. Il pouvait dire, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Mais les enfants du diable, les faux pasteurs, les fausses religions, les faux serviteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que prêcher la Bible et ramener le peuple en arrière. Jésus, rien que Jésus, Moïse, Ésaïe, Daniel, mais le Dieu de Moïse, le Dieu de Daniel, le Dieu qui a parlé au temps de Paul, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? C'est ça qui va nous sauver. Matthieu 7, verset 21 dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer au paradis, mais celui qui aura fait la volonté de mon Père, non pas qui est dans la Bible, non pas qui est dans le Coran, mais qui est dans les cieux. Maintenant, toi et moi, nous sommes sur la terre. Or, pour que nous allions au paradis, on doit faire la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Mais il nous faut un prophète pour nous révéler la volonté de Dieu sur les réalités présentes de notre temps. Puisqu'il y a des réalités aujourd'hui qui n'existaient pas au temps des prophètes passés. Que dit Dieu par rapport à l'usage des préservatifs? Prenez votre Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous ne trouverez pas. Que dit Dieu par rapport au football? Que dit Dieu par rapport à toutes ces églises qui poussent aujourd'hui comme des champignons? Que dit Dieu par rapport à l'utilisation de la cigarette, de la cocaïne? La Bible n'en parle pas. Mais ce sont des réalités de notre temps. Que dit Dieu par rapport à la dépigmentation? La Bible n'en parle pas. Mais ce sont des réalités de notre temps. Et si ces nouveaux péchés existent, ces nouvelles réalités existent, si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pourquoi ne nous enverra-t-il pas un prophète présent pour nous révéler sa volonté présente afin que nous soyons dans la pensée présente de Dieu pour notre génération? C'est comme ça Dieu a toujours fait. Il a fait ainsi au temps de Noé, au temps de Moïse, au temps d'Ésaïe. Et Jésus-Christ a dit dans Matthieu 23, verset 34 à 35, qu'il enverra des prophètes après lui. Paul est venu, Irénée, Colomban, Branham, aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Voilà, parce que vous parlez de nouveaux péchés, vous les avez cités et énumérés, c'est vraiment intéressant, on ne trouve pas dans la Bible, mais maintenant, parce que c'est le prophète Kakou qui vient révéler ça au monde entier, quels sont les canaux ou les mécanismes par lesquels il les utilise pour essayer d'exhorter les enfants de Dieu, pour leur mettre en garde, pour ne pas être pervertis un jour? Vous savez, un prophète, qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi nous disons chaque fois que, dès l'instant quelqu'un dit qu'il est serviteur de Dieu, et puis ça va faire l'école pastorale, c'est un démon. Ne l'écoutez même pas. Ne l'écoutez pas. Dieu n'a jamais conduit un seul de ses véritables serviteurs dans une formation pastorale, une formation théologique. Oh. Les menteurs vont essayer de vous dire, mais non, tu vois que Jésus a enseigné. Non! Mais il y en a quand même les universités aujourd'hui qui enseignent. Ce sont des serviteurs de Satan, des chercheurs d'argent, des serviteurs du diable. Ne les écoutez pas. Et même, ils n'ont pas la puissance, leur parole n'a pas la puissance pour vous délivrer. Parce que la puissance de délivrance réside dans la parole révélée en votre temps. C'est pourquoi vous partez dans les églises, vous priez, vous jeûnez, vous écoutez ces personnes-là, mais vous n'êtes pas délivrés. Vous avez toujours des cauchemars, vous avez toujours des rapports sexuels en rêve, vous avez toujours vous mangez en rêve, on vous poursuit en rêve, et vous pensez que ce sont des combats spirituels. Ce ne sont ni des combats, ni des attaques spirituelles. C'est Dieu qui vous permet ces choses-là pour vous montrer que là où vous êtes en train d'adorer, Dieu n'est pas là-bas, parce qu'il est dit dans Jean chapitre 8, le verset 32, que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc vous comprenez que la parole de Dieu, ce n'est pas la théologie. Maintenant, je reviens à votre question. Vous demandez le canal par lequel Kakou révèle ses révélations. Pourquoi je vous dis que l'école pastorale est diabolique? En fait, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Dieu est esprit. Et vous et moi, on ne voit pas Dieu parce qu'il est esprit. Mais nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes, mais Dieu est esprit. Maintenant, pour pouvoir parler avec nous, l'esprit de Dieu va prendre un homme du milieu des hommes. L'esprit va rentrer dans ce corps. Et alors, cet homme va commencer à parler. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que Dieu a besoin d'une formation pour parler? Non. Est-ce que Dieu a besoin de l'école pastorale pour parler? Non. Or, un prophète, c'est Dieu dans un corps qui est en train de s'exprimer. Donc, quand quelqu'un va faire une école pastorale, c'est la preuve que ce n'est pas Dieu qui parle au travers de lui, mais c'est un démon, c'est le diable. Donc, l'esprit descend au travers de Kakou Philippe, et vous voyez Kakou Philippe, un homme que vous pouvez injurier, mépriser. Mais quand Kakou Philippe parle, c'est ainsi dit le Seigneur. Et c'est Dieu qui dit aujourd'hui au travers du prophète Kakou Philippe que, par exemple, parce qu'on est en train de parler des nouveaux péchés. Et si on parle des nouveaux péchés, des péchés actualisés de notre temps, il faut que je puisse en citer. Allez-y. Est-ce que vous savez aujourd'hui que si vous allez avec votre propre femme, Paul a parlé de la souillure du lit conjugal, mais est-ce que vous connaissez les révélations
de la souillure du lit conjugal, Kakou Philippe va venir donner la révélation. Est-ce que vous savez que toutes les femmes qui mettent des intimités masculines dans leur bouche iront toutes en enfer? Comment ça? Est-ce que vous savez que si un homme promène sa langue dans le sexe d'une femme, il est maudit? Et aujourd'hui, des pasteurs même font cela. J'ai fait une vidéo même sur Internet, je l'ai postée, où Marcel Otunasi, un pasteur de renom ici à Kinshasa, peut légaliser, permettre à ce qu'un homme mette la langue dans le sexe de femme. Et tous vos pasteurs là, leur langue là, ils promènent ça dans des sexes de femmes, et le dimanche, ils vous disent Alléluia, et vous êtes étonnés d'être toujours possédés. Parce que des langues promenées dans des intimités de femmes sont en train de vous dire Alléluia, Jésus est Dieu. Kakou Philippe dit, un homme qui promène sa langue dans le sexe d'une femme, il meurt, il va en enfer. Vous voyez, vous avez dit comment ça? Parce que ça, la Bible ne vous a pas dit ça. Est-ce que vous savez que sur votre lit conjugal, si votre femme monte sur vous, alors que vous êtes un homme, vous mourrez, vous partez en enfer? Prenez même les animaux. Avez-vous déjà vu une chienne monter sur un chien? Avez-vous déjà vu une vache monter sur un bœuf? Avez-vous déjà vu une lionne monter sur un lion? Mais le diable a tellement rabaissé l'humanité dans une bassesse spirituelle qu'aujourd'hui, des femmes peuvent monter sur des hommes dans des lits conjugaux et des gens sont tous joyeux là. La nuit, femme est montée sur eux et puis ils vont entendre ce message-là. Oh, Kakou Philippe, c'est un faux prophète. Toi, tu sais ce qu'on appelle faux prophète et puis femme monte sur toi dans la chambre là-bas. Des sous-hommes, des animaux. Vous voyez, aller avec sa propre femme par derrière, comme un chien, même si ce n'est pas la sodomie et que ce n'est pas le sexe. Est-ce que vous savez que si vous faites cela, que vous mourrez, vous allez partir en enfer? Parce que Dieu a donné à chaque espèce une seule manière de s'accoupler. Pour les animaux, la femelle donne dos au mâle. Mais pour les hommes, l'un fait face à l'autre. Donc si vous allez avec votre femme par derrière comme un chien, vous êtes un chien. Si vous allez avec une femme par derrière comme un bœuf, vous êtes un bœuf. Et c'est de vous que Paul parle lorsqu'il parle de l'homme animal. Ce sont des nouveaux péchés. Est-ce que vous savez que l'utilisation du préservatif est semblable à l'avortement devant Dieu? Est-ce que vous saviez cela? Vous ne le savez pas. C'est pourquoi il vous faut un prophète. Au temps de Jésus, il y avait plusieurs religions. On les appelait pharisiens, sadducéens, hellénistes, zélotes. Et quand Jésus est venu, Jésus a dit que ces religions-là sont des filets de Satan, c'est l'œuvre du diable. Mais aujourd'hui, à Kinshasa, ici, est-ce que vous avez vu une église appelée pharisienne, sadducéenne, helléniste, zélote? Il n'y en a pas. Mais où sont les démons qui étaient dans ces religions autrefois? Ils ont déménagé de la terre? Non, ils sont toujours là. C'est pourquoi il faut un prophète présent pour vous actualiser la cachette présente du diable. Et Kakou dit, les mêmes démons qui étaient dans pharisiens, sadducéens, hellénistes, zélotes, confessant Jéhovah, prêchant la Torah, se réclamant de Moïse qui n'ont pas connu, ce sont les mêmes démons qui sont aujourd'hui dans les églises catholiques, protestants, évangéliques, confessant Jésus, se réclamant de Jésus qui n'ont pas connu, prêchant la Bible, mais c'est toujours le même démon, le même diable. Alors, apôtre Ama Martin, parce que vous parlez des autres églises, vous les avez très bien énumérées, mais nous voyons le Seigneur s'est manifesté puissamment à travers ces églises à l'égard de différents pasteurs. Il y en a qui imposent les mains aux malades, ils sont guéris. Il y en a qui font des délivrances, même il y avait du jus, il y a des lots, il y a des articles, j'en passe, je ne saurais pas à tout citer, dont les gens sont délivrés, les enfants de Dieu trouvent guérison. Pourquoi vous jugez ça des faux? Ah, donc vous parlez aussi du grand pasteur Edingwe Motonagenge, c'est ça? Il n'a pas une église, mais c'est un grand pasteur. Non, il n'a pas une église. Mais c'est un grand pasteur, c'est bon, c'est un grand évangéliste, Edingwe Motonagenge. Non, lui. Parce que si pour vous, on reconnaît Dieu au travers des miracles, que dites-vous donc d'Edingwe Motonagenge? C'est ça, le mal et le malheur de l'humanité, c'est de penser que tout surnaturel est divin. Et même vous allez aller lire dans votre Bible, Matthieu 24 qui dit, il viendra de faux Christ, de faux prophètes, qui feront des miracles et des prodiges au point de séduire si possible les élus. Est-ce que ça c'est Dieu? Non. Prenez Apocalypse chapitre 16, le verset 13 qui dit que je vis sortir de la bouche de la bête, du dragon et du faux prophète 3 démons comme des grenouilles qui font des miracles. Est-ce que c'est Dieu? Non. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles que c'est forcément Dieu. Non. Le miracle de Dieu obéit à la parole de Dieu et la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Et le miracle du diable, il peut prendre le nom de Jésus, il peut faire les ribaba, les ribobos. Mais je vous dis que tous ces miracles des Sikatenda, ces miracles de Roger Baka, ces miracles de Moïse Mbiye, ces miracles de Baruti Kasongo, ce sont des miracles de démons, du diable et de Satan. Si vous mourrez dedans, vous allez partir en enfer. Dieu ne sauve pas par les miracles. Un enfant de Dieu ne cherche pas les miracles. Mais un enfant de Dieu recherche d'abord la parole et il sait que la parole vient au prophète. Alors il recherche d'abord le prophète de son temps.
Vous comprenez? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Les miracles, c'est la séduction. Je ne dis pas que dans le message du prophète Kakou Philippe, il n'y a pas de miracles. Il y a des miracles. Moi-même qui suis au devant de vous, quand le prophète m'envoie en mission, que je prie, il y a des miracles. Des Sidéens sont guéris, etc. Mais on ne met pas les miracles au devant parce qu'au commencement était la parole. Au commencement n'était pas les miracles. Donc, alors, ces hommes que vous ne voulez pas qu'on les appelle les hommes de Dieu, qu'est-ce que vous leur reprochez? Qu'est-ce qu'ils doivent faire au temps actuel, concrètement? ils doivent libérer les enfants de Dieu. Vous savez, ce n'est pas que nous avons quelque chose de personnel contre eux. Non. Mais lorsque Moïse est allé en Égypte, la mission de Moïse était d'aller libérer le peuple d'Israël qui était sous la domination des pharaons. Et aujourd'hui, ces pasteurs-là, ce sont des pharaons qui maintiennent captifs les enfants de Dieu. Et donc, ils doivent accepter de libérer les enfants de Dieu. Ceux qui sont enfants du diable ne comprendront pas. Parce qu'il y a des gens qui sont orgueilleux, remplis de haine. Ils ne vont même pas chercher à comprendre. On dit que quelqu'un est prophète, quelqu'un a un nouveau message. Mais simplement parce qu'il a condamné ton église, tu ne vas même plus chercher à comprendre. C'est la bassesse et c'est la bêtise spirituelle. Parce que tous les véritables prophètes, quand ils sont venus, ils ont condamné les religions en leur temps. Pourquoi l'humanité ne s'est pas ruée dans le bateau de Noé? C'est parce que Noé disait que je suis le seul vrai prophète. C'est moi seul mon bateau qui peut sauver. Pourquoi les gens n'ont pas aimé acclamer, accepter Jésus-Christ? C'est parce que Jésus-Christ disait que c'est par lui seul qu'on peut être sauvé. Pourquoi la tête de Jean-Baptiste a été découpée? Parce que Jean-Baptiste se réclamait comme étant celui-là qui est le seul envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Pourquoi Paul a été décapité? Parce que Paul disait que si quelqu'un prêche autre chose que ce que lui, Paul, a prêché, qu'il soit maudit, et que c'est lui seul qui a la révélation de Jésus-Christ en son temps. Pourquoi Kakou Philippe n'est pas accepté? Kakou Philippe n'est pas accepté parce que ce qu'il prêche, c'est ce que les prophètes d'autrefois ont prêché. Alors, ces pasteurs-là, qu'ils ferment leur boutique, qu'ils appellent église, et qu'ils se rangent dans la volonté de Dieu, parce qu'il y a de l'espoir pour eux. Il y a de la repentance pour Barouti. Barouti peut être sauvé. Il peut se repentir, il est encore vivant, qu'il accepte le prophète Kakou Philippe. Sikatenda peut être sauvé. Denis Lessi peut être sauvé. Je les lance ce cri de cœur. Moïse Mbie peut être sauvé. Ne regardez pas au bien matériel, car vaut mieux la honte devant les hommes que l'enfer au jugement éternel. Acceptez d'abandonner le faux. Acceptez de reconnaître que vous avez travaillé pour Satan et pour le diable. Repentez-vous, tous les pasteurs évangéliques, tous les pasteurs branhamistes, repentez-vous d'avoir servi le diable au nom de Jésus et venez au prophète de votre temps pour que vous soyez sauvés. Parce qu'il y a une chose pour laquelle on n'a pas besoin de révélation ni de prophétie, c'est qu'un jour ou l'autre, toi et moi, on fera nos funérailles sur la terre. Et la Bible dit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Vous qui êtes dans leurs églises, s'ils ne veulent pas se repentir, sortez de là-bas selon Apocalypse 18, verset 4 et Matthieu chapitre 25, verset 6, parce que vous êtes nés seuls, vous mourrez seuls et vous irez seuls en jugement. Donc pour le salut, vous devez décider seul. C'est ce que je suis venu dire à tous ceux qui suivent cette vidéo. Voilà. Qu'est-ce qui va condamner ces différents noms que vous venez de citer librement? Donc nous rappelons l'émission est libre pour tout le monde, tout celui qui veut avoir un droit de réponse. Si vous voulez participer à cette émission, les numéros sont au bas de votre télévision. Appelez-nous, vous allez passer et puis répondre s'il y a moyen et s'il y a lieu. Il est encore ici presque une semaine. Oui, je voudrais même ajouter quelque chose par rapport à ce que vous dites. Allez-y. Vous savez, ils ont la bouche derrière nous. Quand ce n'est pas devant nous, ils peuvent dire, oh, ceux-là c'est des faux, ceux-là c'est des faux. Je suis ici. Vous lancez un défi. C'est même pas que eux-mêmes ils savent qu'ils ont peur de venir. Sinon, je suis dans votre pays. Et je suis en train de dire ici que vous êtes dans le faux. L'année passée, j'étais ici, j'ai dit Abdul Majid, il est dans le faux. Je suis encore là, Roger Baka, tout cela, ils sont dans le faux. Le problème c'est quoi? C'est qu'eux, ils connaissent ce que la parole dit. Ils connaissent au moins la Bible. Donc vous ne savez pas. Donc vous les supportez, mais eux, ils connaissent. Dans notre pays, en Côte d'Ivoire, les gens disent que les yeux connaissent le bagage qui est lourd. Vous comprenez? Ça veut dire que toi-même, quand tu vois un bagage que tu ne peux pas soulever là, tu ne t'y aventures pas. Ils savent. Quand ils m'écoutent parler, ils savent. Et je vous dis qu'ils ne répondront pas. J'ai été sur une télévision, pour ne pas faire la publicité. L'animateur avait dit que il y aura un débat national parce que j'avais cité les Marcelo, ils ont Atoms, ainsi de suite. Et il a dit que non, les propos étaient tels qu'il y allait avoir une émission débat
qui allait rassembler ces personnes-là. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent pas venir. L'animateur va penser que je suis en train de les dénigrer. Il va dire non, il faut qu'ils viennent. Mais quand vous allez les appeler là, ils vont dire on ne vient pas. Vous-même, la dernière fois j'étais ici, moi je ne savais même pas qu'il y allait avoir débat. Mais mes adversaires savaient qu'il y allait avoir débat. Mais quand ils sont venus là, alors que quelqu'un qui n'était, moi qui n'étais pas préparé là, ce qu'il a déposé là, aujourd'hui là où ils sont. L'autre qui était assis ici là, il a dit je vais être face à face. C'est parce qu'on était à la télé pour relever son image. Il dit je vais être face à face avec toi personnellement. Ils n'accepteront pas, monsieur. Je vous dis qu'ils n'accepteront pas. Appelez-les, je suis encore là. Ils n'accepteront pas. C'est des chercheurs d'argent. Voilà. Son nom, c'est Apôtre Ama Martin. Il est ivoirien. Il est ici à mission pour le compte du prophète Kakou Philippe. C'est avec lui que nous tenons cette émission. Voilà, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un pasteur. Il ne veut surtout pas qu'on vous appelle les hommes de Dieu, parce qu'un seul homme de Dieu, selon Apôtre Ama, c'est le prophète Kakou Philippe. Vous autres, vous êtes des serviteurs, mais des faux serviteurs de Dieu, selon ce qu'il a dit. Alors, je reviens vers vous. Je suis toujours pas assez satisfait. Vous avez donné les éléments. Est-ce qu'on peut prendre de manière concrète quelques aspects qui font à ce que tous ces autres noms dont vous venez de citer là sont réellement des faux? Comment on doit les reconnaître, leurs fausses? On doit connaître leurs fausses. Je vais essayer avec la grâce de Dieu de vous faire comprendre. Ok. C'est pas parce que ils disent pas Jésus qu'ils sont faux. Non, c'est pas ça. C'est pas parce qu'ils n'attrapent pas la Bible qu'ils sont faux. C'est pas ça. Mais vous devez savoir une chose indiscutable. Vous les appelez pasteurs, vous les appelez révérends, vous les appelez bishop. Mais vous-même, est-ce que vous avez regardé dans la parole comment devient-on serviteur de Dieu? On ne se lève pas comme ça parce que les gens sont ignorants et que les hommes ont beaucoup de problèmes. Alors on va utiliser le problème de la population pour venir leur vendre de l'illusion et puis les racketter. Non, selon la parole de Dieu, pour que quelqu'un soit prophète, pour que quelqu'un soit pasteur, serviteur de Dieu, Dieu doit d'abord envoyer sur la terre un prophète messager. Et c'est le prophète messager étant la révélation de Christ qui va établir la sacrificature. Dans Nombre 3, verset 10 et dans Lévitique chapitre 8, Dieu dit à Moïse d'établir Aaron et ses fils dans la sacrificature. Et la sacrificature de l'Ancien Testament, c'est Éphésiens 4:11 dans le Nouveau Testament. Alors, aujourd'hui, les pasteurs que vous appelez pasteurs, qui les a établis pasteurs? Ils se sont fait établir par l'école pastorale. Ils se sont fait établir par d'autres pasteurs. Mais ce n'est pas le prophète messager de leur temps qui les a établis. Pierre, Jacques, Jean et tous les 12 étaient de vrais apôtres parce que c'est Jésus en tant que prophète qui les avait établis. Vous comprenez? Timothée, Tite, Philémon, Sylvain étaient de vrais serviteurs de Dieu parce que c'est Paul qui les avait établis dans le ministère. Et vous savez tous que Paul était le messager de son temps. Qui a établi Barouti? Qui a établi Sikatenda? Dans ce pays, ce n'est pas le désordre. Et personne ne peut se lever pour s'auto-proclamer ministre de la Défense. Si par exemple, vous, à l'antenne, vous vous trompez pour dire, à partir d'aujourd'hui, je suis le ministre de la Santé ou le ministre de la Défense, dans quelques instants, les corps habillés vont descendre là pour vous mettre en prison parce que vous ne pouvez être ministre que si le président vous a établi. Mais si le président ne vous a pas établi et que vous vous auto-proclamez ministre, ça veut dire que vous êtes un faiseur de coups d'État. Vous êtes un créateur de désordre. Et on doit vous mettre en prison. C'est la même chose pour tous ceux-là. Ce n'est pas Dieu qui les a établis au travers de son prophète. C'est de l'usurpation de titres et de l'usurpation d'identité. Ce ne sont pas des pasteurs. Ce ne sont pas des apôtres. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs du diable. Le prophète Kakou Philippe a établi l'apôtre André Lima au Brésil et Dieu le reconnaît. Le prophète Kakou Philippe a établi dans votre pays ici l'apôtre Reagan, l'apôtre Kachala et Dieu les reconnaît. Le prophète Kakou Philippe a établi l'apôtre Amon Martin que je suis et Dieu reconnaît cela. Le prophète Kakou Philippe a établi l'apôtre Kossi au Togo. Dieu reconnaît cela. Le prophète Kakou Philippe a établi l'apôtre Marshall en Inde. Dieu reconnaît cela. Qui a établi cela? Ce sont des serviteurs du diable. Voilà, ce sont les serviteurs du diable. Nous rentrons dans la révélation.
Vous avez dit la mission prophétique de Kakou, au prophète Kakou Philippe, vient d'une vision. Il a fait une vision et puis le Seigneur s'est révélé à lui. Il a commencé sa mission, il est en train de partir. Mais également dans notre pays, nous avons les serviteurs de Dieu, comme vous voulez qu'on les appelle, même si vous les appelez faux, qui ont eu des révélations qu'avec du jus, lorsque vous avez du jus, et c'est biblique, vous avez du jus lors d'une révélation, le jus va sauver. Pourquoi vous dites ça de faux? C'est dans quel verset de la Bible? Bon, ils ont dit que c'est biblique. Pourquoi leur révélation doit être fausse alors que celle du prophète Kakou serait vraie? Lorsqu'on m'a posé cette question sur ce plateau de télé, je leur ai posé une question. Et le journaliste était confus parce qu'il ne savait même pas que c'est la question élémentaire à poser à n'importe qui prétend être serviteur de Dieu. Vous les appelez serviteurs de Dieu. Je vous pose une seule question. Ils sont venus accomplir quelle prophétie de la Bible? Silence total. Un serviteur de Dieu authentique vient accomplir une prophétie biblique. C'est là la différence entre le vrai et le faux. Jean-Baptiste prêchait en vertu de l'accomplissement d'Ésaïe 40, verset 3. Et quand on a posé la question à Jean-Baptiste, qui es-tu? Il dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, comme Ésaïe l'a annoncé. Lorsque Jésus a pris le rouleau, il dit, je suis celui-ci qui doit reposer l'esprit, comme Ésaïe 61, verset 1 à 2 l'a annoncé. Paul, dans Acte 13, verset 47, dit qu'il est la lumière des nations, comme l'avait été annoncé dans Ésaïe 49, verset 6. William Branham a dit qu'il était Élie, comme Malachie, chapitre 4, l'avait annoncé. Kakou Philippe dit qu'il est la voix de minuit, comme Matthieu 25, 6 l'a annoncé. Vos soi-disant vendeurs d'eau, de jus, de pétrole, ils ont été annoncés dans quel passage de la Bible? J'ai besoin de cette réponse avant de continuer. Voilà. La réponse, c'est eux qui seront en train de donner cette réponse. Apôtre Ama Martin, les enfants de Dieu vous ont suivi parce que nous sommes suivis à travers le monde entier. Je vous rappelle, nous sommes sur Canal+, Europe et Afrique, TNT et tout ce qui va avec. Beaucoup de gens vous ont suivi. Pour tous ceux qui sont scandalisés, certes, parce qu'ils ont retenu peut-être de nouvelles informations, de nouvelles vérités, qu'est-ce qu'ils doivent faire de partout où ils sont? D'abord. Ils sont scandalisés, mais je suis désolé si vous êtes scandalisés parce que la parole de Dieu va toujours scandaliser ceux qui ne sont pas nés pour être sauvés. Et si vous êtes scandalisés, excusez-moi, mais je vais encore vous scandaliser. Et si vous êtes en train de comprendre, je vais encore vous faire comprendre. Quand je parle du prophète Kakou Philippe, de quoi je veux vous parler? Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que la Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il y a une chose qui nous attend, nous tous, c'est le jugement dernier. Maintenant, comment le jugement dernier va se passer? Est-ce que vous le savez? Non. Il faut un prophète pour vous révéler la parole de Dieu. Et dans Apocalypse chapitre 20, le verset 11, la Bible dit qu'au jugement du trône blanc, tous les morts se tenaient devant le trône. Et alors, les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres. Pas dans le livre, mais dans les livres. Puisque l'apôtre Jean dit, plusieurs livres ont été ouverts et un livre qui est celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres. Est-ce que vous connaissez la révélation des livres que Dieu va utiliser pour juger l'humanité? Vous pensez que la Bible c'est un seul livre? La Bible c'est pas un seul livre. La Bible est dérivée du mot bibliothèque qui ne date que du 16e siècle. Ça c'est au 16e siècle que les hommes ont relié les livres des différents prophètes en un seul livre appelé la Bible. Ils ont fait un mauvais travail puisqu'il y a des livres même qui n'ont pas ajouté. Maintenant en réalité qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, je vais vous choquer encore ce soir. Dans la Bible là, chaque prophète a son livre séparé. Ésaïe a son livre, Daniel a son livre, Ézéchiel. Devant Dieu, il n'y a pas de Bible. Mais devant Dieu, chaque prophète a son livre. Alors, autant pour le jugement de la génération de Moïse, quand la génération de Moïse va s'approcher, Dieu ne prendra pas le livre de Daniel, Dieu ne prendra pas le livre d'Ésaïe, mais Dieu prendra le livre de Moïse pour juger la génération de Moïse. Monsieur Toms, je vais vous poser une question. Quand Moïse sortait avec les enfants d'Israël de l'Égypte, vous avez suivi Moïse ou pas? Allez-y, c'est à vous de répondre. Moi, Vous ne pouvez pas répondre parce que vous ne pouvez même pas suivre Moïse. Vous n'étiez pas là-bas. Mais quand Moïse était présent, il y a des personnes qui l'ont accepté et il y a des personnes qui l'ont rejeté. Donc, le livre de Moïse sera ouvert pour le jugement et la condamnation de la génération de Moïse. Pas notre génération, mais la génération de Moïse. Monsieur Toms, lorsque les Juifs étaient en train de scier Ésaïe en morceaux, vous étiez d'accord avec Ésaïe ou bien vous étiez contre Ésaïe?
Dieu ne peut pas vous demander ça au jugement, mais il y a des personnes qui étaient présentes et Dieu va leur poser la question en fonction de ce qui s'est passé du vivant de ces personnes-là quand Dieu se manifestait. Donc le livre d'Ésaïe est pour le jugement et la condamnation de la génération d'Ésaïe. Pareil pour le livre de Jérémie, pareil pour le livre de Sophonie. Chaque livre de chaque prophète sera pour le jugement de sa génération. Vous dites Jésus, Jésus. La question que je vais poser encore, M. Tom, quand Ponce Pilate a mis Barabbas et Jésus là, et qu'il a dit, qui dois-je libérer? Ce jour-là, tu as choisi Barabbas ou Jésus? Barabbas. Tu as choisi Barabbas? Tu étais là-bas? Allez-y. Tu n'étais pas là-bas, donc tu ne peux même pas choisir Barabbas, tu ne peux pas choisir Jésus. Mais ceux qui étaient présents, Dieu va les juger en fonction de ce qu'ils ont dit ce jour-là. Vous ne pouvez pas venir en 2022, vous regardez un film de Jésus à la télé, vous pleurez, oh Jésus, Jésus, ils t'ont tué. Ce sont des larmes de crocodile. Vous n'étiez pas là-bas, ce n'est pas de votre temps et Dieu ne vous jugera pas par rapport à ça. Donc les évangiles, c'est pour le jugement de la génération qui a vécu au temps de Jésus. Le livre de Paul est pour le jugement de la génération qui a vécu au temps de Paul. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 2, verset 16, que les nations seront jugées par Jésus-Christ selon lui, son évangile. Alors, rendez chaque livre de chaque prophète à sa génération. Monsieur Thoms, le livre de votre temps, là, c'est quoi dans cette Bible-là? Pour Moïse, c'est pour son temps. Pour Ésaïe, c'est pour son temps. Pour Daniel, c'est pour son temps. Où est le livre de votre temps? Le livre de votre temps, c'est le livre du prophète Kakou Philippe, au jugement là. C'est le livre du prophète Kakou Philippe que Dieu prendra pour juger la génération de ce 21e siècle. Parce que Kakou Philippe est le prophète de notre temps et c'est par ses paroles que nous serons sauvés, c'est par ses paroles que nous serons condamnés. Acceptez Kakou Philippe, vous êtes sauvés. Rejetez Kakou Philippe, vous irez en enfer. Voilà. Où est-ce qu'on peut trouver ces écrits du prophète Kakou Philippe, ces enseignements, tout ce qu'il donne comme orientation aux enfants de Dieu, à l'instar de différents hommes qui sont passés dont vous venez de donner les exemples ici? Nous sommes dans l'ère de l'Internet. Et dans l'ère de l'Internet, je crois que le prophète aussi va être à l'œuvre aussi sur Internet. Vous comprenez? Donc, pour tous ceux qui veulent comprendre le message du prophète Kakou Philippe, vous voyez, les livres, on les a en papier physique, mais il y a d'autres, par exemple, qui peuvent être très loin, qu'on ne peut pas joindre, et qui vont vouloir connaître le message du prophète Kakou Philippe. Donc, vous allez sur Play Store. Si vous avez un téléphone Android, ou si vous avez un téléphone iPhone, vous allez sur Play Store ou sur l'App Store, et vous tapez prophète Kakou Philippe officiel. Prophète Kakou Philippe officiel. Vous allez télécharger le livre du prophète Kakou Philippe qui contient aujourd'hui 151 chapitres. Si vous êtes francophone, vous cliquez sur le drapeau français et là vous venez en haut où il est écrit le livre du prophète. Vous aurez toutes les prédications. Si vous êtes anglophone, vous cliquez sur le drapeau anglais. Et vous allez comprendre la volonté de Dieu pour notre temps. Vous allez comprendre que le salut, c'est un seul prophète en une génération. Et même le ciel est d'accord avec ça. Parce que la Bible céleste, qui n'a jamais été retouchée ni révisée, indique que les constellations, les étoiles et les nébuleuses doivent forcément graviter autour de l'étoile polaire d'une génération. Et l'étoile polaire est la manifestation du prophète messager sur la terre. En chaque génération, il faut un homme qui est l'étoile polaire autour de qui les élus doivent graviter. Et aujourd'hui, c'est le prophète Kakou Philippe. La dernière question, ceux qui sont morts sans avoir connu, qui sont de notre temps bien sûr, ils sont morts, ils sont décédés, ils sont partis sans avoir connu ou assisté aux enseignements du prophète Kakou Philippe, sans l'avoir reçu, comme vous êtes en train de dire. Quel sera leur sort? Avant Kakou Philippe, il y a eu un prophète qui s'appelle William Marion Branham. Et au temps de Branham, ceux qui ont cru et ont accepté Branham de son vivant, ceux-là sont sauvés. Et je lance encore ce petit enseignement à ces soi-disant Parouti Dioka qui se réclament de William Branham en 2022. Branham dit, au-delà du rideau du temps, il lui a été dit, tout ce que tu as aimé et ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés. Un cadavre ne peut pas aimer quelqu'un. Branham est mort depuis 1965, Branham ne peut pas vous aimer. Donc quand Branham était vivant, tous ceux qui ont accepté le message de William Branham, du vivant de Branham, sont sauvés dans le lot de Branham. Mais quand Branham va mourir et que le prophète Kakou Philippe va entrer en scène, tous ceux qui sont vivants sur la terre doivent faire l'exode vers le prophète de leur génération pour être sauvés. Maintenant, si vous dites que quelqu'un n'a ni entendu parler de Branham, ni entendu parler de Kakou Philippe et qu'il est mort, quel sera son sort? Il va directement en enfer. Parce que s'il était un enfant de Dieu, Dieu allait permettre qu'il la voix de son temps, le message de son temps parvienne jusqu'à lui avant d'accepter, selon que Simeon a dit, maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Toi qui suis cette vidéo et qui reconnais au travers de ce message la volonté de Dieu, tu peux dire comme Siméon, Seigneur, maintenant tu peux me laisser aller en paix car j'ai reçu le message de mon temps. Mais vous qui acceptez, qui entendez et qui rejetez,
Dieu vous attend au jugement. Voilà. Nous sommes à la fin, avant de donner les contacts pour vos différentes assemblées ici à Kinshasa. Est-ce que vous avez un mot, vous avez un message particulier à ces peuples de Dieu qui t'a suivi, qui vous a suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt? Chers amis, chers parents de la RDC, certainement ce que j'ai dit est nouveau. Et les ennemis de Dieu, enfants du diable, essaieront d'utiliser le côté nationaliste pour dire que non, c'est un Ivoirien. Ce n'est pas une affaire. Moi, je rentre bientôt dans mon pays. Mais ici, encore en RDC, il y a déjà des centaines et des centaines de disciples qui croient le message du prophète Kakou Philippe. Ce n'est pas une affaire de Côte d'Ivoire, ce n'est pas une affaire de RDC, ce n'est pas une affaire de Gabon, c'est une affaire de Dieu qui a accompli Ésaïe 19, verset 20. La parole de Dieu a dit qu'un prophète allait se lever de l'Afrique. Si ce prophète avait été suscité en RDC, ça allait être une obligation pour moi de venir croire ce message ici. Si ce prophète avait été suscité du Cameroun, ça allait être une obligation pour moi. Ce prophète s'est levé de l'Afrique de la part de Dieu. Recevez ce message, car celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense de prophète. Voilà. C'est ici que s'achève ce numéro de votre magazine PS Centre. Si vous voulez joindre cette communauté, il y a deux numéros qui vous sont donnés, 097 11 62 940. Je reprends, 097 11 62 940 ou encore 089 67 35 823. 089 67 35 823. Voilà, nous disons un grand merci à Tristan Énergie Lelo et toute son équipe de nous avoir assisté et accompagné cet après-midi. Merci beaucoup au DG de cette grande chaîne, à la personne de Patrick Yongandou. Merci beaucoup pour le coaching. Nous sommes là. Retrouvez-moi le vendredi à 16h pour un nouveau numéro de votre magazine Au Centre. Messieurs et dames, au revoir. La patrouille financière est une opération décrétée par le chef de l'État dans les entreprises publiques, dans les régies financières et au compte général du Trésor. La patrouille financière est un